Je m'interroge ce jour sur la question de l'occupation anarchique de la voie publique par les marchés des voitures d'occasion dans ce pays. Depuis quelques années, les marchés des véhicules d'occasion prolifèrent au Cameroun. Si le phénomène était plus visible à Douala, au port autonome, la situation s'est généralisée dans toutes les grandes villes du pays. À Douala, ce n'est plus Hôtel Lundé, rue Jameau, rue Foch, rue Bébé Idi, Ndorbat, après le carrefour Agip, Bonamou Saadi, Lokpom, Bonaberi, après Bonasama jusqu'à 4 étages. C'est garé à gauche. Bonamou Saadi, Lokpom, c'est garé devant, derrière. Lundi, garé devant, derrière. Ndorpassi, Harry. De Harry jusqu'à Bonne-Disque, garé, vente de voitures, à vendre. Les trottoirs sont occupés désormais par nos commerçants de voitures. Yaoundé, c'est grave. Mvoada, Mvombi, Mvan, Obobogo, partout on a stocké, on vend les véhicules. C'est marqué à vendre. Si le phénomène, il faut le dire, aujourd'hui a pris de l'ampleur, c'est parce qu'on a des autorités municipales. On a des maires de ville qui préfèrent se la mettre dans la poche plutôt qu'à gérer véritablement les axes. Vous ne pouvez plus garer à quoi? Vente de voitures là. Vous ne pouvez plus garer à Dedo. Vente de voitures est là. Pas besoin de l'indication à vendre. Les coins de vente pilulent désormais. Il suffit de guetter les matriculations. Seule l'immatriculation va vous rendre compte avec un individu qui fait comme un prêtre. Il va à gauche, il va à droite. Bonjour, monsieur Nding, que cherchez-vous? Vous voulez une voiture? J'ai tout. Les japonaises, j'ai les américaines, j'ai les canadiennes et j'ai même, il faut le préciser comme ça désormais, les européennes. Donc vous avez votre choix. Un seul mot et vous serez servi, je vous ferai le prix. L'Allemagne, le Japon, la Belgique, la France, Pays-Bas, États-Unis se servent aisément au Cameroun. Comment comprendre que nos principaux trottoirs de nos villes se soient transformés en magasins géants de vente de véhicules? Monsieur le maire de la ville, créez un marché de vente de voitures dans le Mungo. Allez nous créer quelque chose à Dibombari. Allez nous créer un marché de vente de voitures entre Mbongo et Edea. Ce n'est pas les espaces qui manquent. 95 à 99% des promoteurs ne respectent pas les textes en termes d'occupation du domaine public, dont sont sans autorisation. Selon la réglementation, il est strictement interdit de stationner les véhicules objets de vente sur les trottoirs. Au niveau des carrefours, car cela contribue à obstruer les voies et au pire des cas, provoque des accidents. Outre les carrefours, il est également interdit d'exercer ce type de commerce à proximité des lieux de culte, les hôpitaux et les cimetières. Allez à Bonamou Saadi, Ron Poulain, ça se vend. Comment comprendre ce laisser-aller qui caractérise notre pays? Il s'agit de lutter contre l'insalubrité sur les espaces, l'utilisation nocturne des véhicules en vente et non immatriculés sans assurance. Ainsi, ces utilisations ne sont pas sans danger. Est-ce que vous savez donc, il y a certains employés, les tacleurs, les commerciaux de ces promoteurs de vente de véhicules qui le soir ou le week-end utilisent ces véhicules pour leur usage personnel, aller framponner les petits au quartier. Ils roulent avec les véhicules à vendre, sans assurance, sans immatriculation, même pas de vignette. Ils vont faire les tours au quartier, ils circulent à vive allure, un temps au passage des piétons, un temps au passage des bensiquineurs, grattant des véhicules, donnant lieu à des excès de vitesse, provoquant de graves accidents. Et parmi ces jeunes employés, pas de permis de conduire. Vous ne pouvez pas circuler à l'hôtel lundi, passant par Coiffe, passant par Ndokbat, parce que le matin, on doit libérer pour certains les axes. Il faut démarrer, venir garer. Démarrer, venir garer. Démarrer, venir garer. Le soir, il faut démarrer, aller garer. Démarrer, aller garer.
Voilà ce qu'on vit véritablement dans ce pays. Des véhicules non identifiés. Les services de sécurité ne pourront même pas identifier parce que ces véhicules même, à des moments, se retrouvent à être loués pour aller commettre des exactions. Comment comprendre le non-respect des textes réglementaires qui voudraient que des plaques d'immatriculation spéciale soient mises à la disposition des vendeurs de véhicules d'occasion afin de permettre l'identification de ces derniers? En février 2015, le gouverneur de la région du littoral, Joseph Bettia Sommer, à l'époque, leur avait donné 2 semaines pour quitter les espaces publics qu'ils s'occupaient, faute de quoi ils seront fermement réprimandés. Ils ont fait quelques jours, quelques semaines.